Je suis sûre que tout le monde, sans exception, s'est déjà demandé c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le but de la vie, pourquoi on est là, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on doit suivre des règles, est-ce qu'on doit pas suivre de règles. Pour moi, c'est les questions les plus importantes de la vie, mais c'est le type de conversation que j'ai le moins. Comme si c'était un peu tabou, les gens ils ont pas envie de parler de ça, genre ça leur donne des boutons de parler du sens de la vie. Aujourd'hui, format que j'ai inventé, ou pas, qui s'appelle la pause philo. On discute de trucs profonds, on profite. Moi je suis accompagnée de sushi, faites de même, mangez un truc qui vous fait plaisir. Mais surtout, on est là pour se relaxer, ok? On va aborder des questions philosophiques importantes, mais avec un ton léger, parce que la philosophie c'est fait pour se questionner, c'est pas fait pour être déprimant. Je sais que vous êtes un peu jaloux. Premier sushi pour ouvrir le bal. Aujourd'hui, on parle de 3 approches philosophiques, le nihilisme, l'existentialisme et l'absurdisme. Je vous mets le timecode ici si vous avez une approche philosophique qui vous intéresse plus que les autres, mais honnêtement, je vous conseille de regarder toutes les approches. C'est plus simple pour vous faire un avis, et puis c'est bon pour la culture générale, quoi. Je suis désolée, on va parler du truc le plus cynique en premier, on va parler du nihilisme. C'est l'approche philosophique la plus brutale, et je dirais la moins populaire. Elle est compliquée. Le nihilisme, c'est compliqué de s'identifier au nihilisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Le nihilisme, c'est une philosophie qui te dit que rien n'a de sens. La vie n'a pas de sens. Et quand je dis que rien n'a de sens, rien. Tes relations, tes projets, ta carrière, rien n'a de signification particulière. Alors là, le fait que je mange des sushis devant vous, pas de sens, pas d'importance, pas de signification. Ça ressemble à la dépression. On peut croire que le nihilisme, c'est un mode de pensée propre aux dépressifs, propre aux pessimistes. On a une approche très cynique. Rien n'a de sens, rien n'a de signification. Ta vie, pas de signification. Ta mort, pas de signification. Surtout dans une ère où on essaye de comprendre tout. J'ai raté mon train, c'est qu'il y a une signification. Cette personne elle m'a quitté, c'est qu'il y a une signification. Le nihiliste il dit non, il n'y a rien qu'à de signification. Je te donne une situation concrète pour que tu comprennes. Je sais pas, t'es au travail, un lundi matin, tu bois ton café, et là tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi est-ce que je passe ma vie à envoyer des mails? Le nihiliste, il te répondrait, t'as raison de te poser la question, parce qu'au fond, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la notion un peu cynique, et en fait, c'est très compliqué pour notre cerveau d'imaginer que rien n'a de signification. Parce qu'en fait, parce que c'est dur psychologiquement. Vous imaginez, vous levez tous les jours de votre vie en pensant que rien n'a d'importance. C'est dur. Mais attendez, là je vous ai parlé de l'aspect cynique, on va parler du bon aspect du nihilisme. Le nihilisme, ça peut être libérateur. Parce que quand t'es toujours dans l'optique de chercher une signification, un sens, une importance à ta vie, et qu'il y a le mouvement nihiliste qui arrive et qui dit mais t'inquiète, y a rien qui est important, ça peut te libérer, ça peut t'enlever un poids. Je sais pas, t'as raté ton examen, t'as raté ton entretien, t'as raté un projet, on s'en fout. Ça n'a aucune importance dans l'univers. Personne ne s'en souviendra dans 10 ans. Tu stresses pour une soirée, il y a ton ex à la soirée, ou même juste tu veux faire bonne impression, t'as peur d'être trop timide. Un nihiliste, il te regarderait et dirait mais honnêtement, détends-toi. Genre ça changera rien, ni à ta vie, ni au monde. Mais c'est fou que, c'est vrai que moi personnellement, si je peux me permettre de donner mon avis personnel, et en tout cas si ça vous intéresse, c'est un truc dont j'ai vraiment du mal. Et là j'essaye vraiment de parler sans biais cognitif, c'est-à-dire que j'essaye de parler sans peur, parce que ça fait peur qu'il n'y ait pas de sens, mais sans biais de manière objective. Je pense pas qu'on soit sur Terre comme ça, genre qu'il n'y ait rien d'important. Même si la signification de notre but dans la vie est aussi grand que ça, je suis sûre qu'il y a quelque part quelque chose, un sens. Je parle même pas de force extérieure, de Dieu et tout. J'ai juste vraiment du mal à imaginer qu'il y ait aucune signification. Bref, ce que le nihilisme il peut t'apporter, c'est une capacité à relativiser. Déjà, parce que si tu rates une opportunité, c'est pas la fin du monde, c'est pas gravé dans le marbre. Et une façon de pas trop prendre les choses au sérieux. Genre, je sais pas, t'es dans la rue, tu commences à danser la Macarena, rien n'a d'importance. Donc, bon. Maintenant, même si c'est pas une philosophie qui est cynique et que ça peut être libérateur, faut faire attention. Je veux pas que, parce que je vous fasse découvrir cette approche philosophique, vous tombez dans une sorte d'antipathie pour tout, parce que là on peut rentrer dans des discours, si rien n'a de sens, pourquoi je me lève ce matin? Donc c'est là que je viens subtilement parler de l'existentialisme. L'existentialisme, Jean-Paul Sartre, qui est le courant le plus populaire. C'est parti. Mais je prends un gyoza. Vous savez que ça... J'arrive pas, je suis un peu nulle.
enfin les mises au point, mais ça, c'est toute ma vie. L'existentialisme, il reprend les dires du nihilisme, la vie n'a pas de sens, ok, bon bah créons notre propre sens. Et ça, c'est ce qu'on fait tous plus ou moins inconsciemment, parce que même si à notre naissance on n'a pas eu de mode d'emploi qui nous disait voilà c'est le sens de la vie, bah on a tous pris l'initiative plus ou moins de créer notre propre sens de la vie, un travail, être marié, avoir des enfants, glander, jouer aux jeux vidéo. Les existentialistes, ils trouvent du sens en tout. Tu te fais quitter, tu te fais ghoster, tu te fais rejeter salement. Pour tenir bon, pour tenir le coup, on va te dire ah mais c'est parce qu'en fait, il y a une signification, il y a un sens. Cette personne elle t'a quitté, t'as eu cette relation, elle t'a fait souffrir, c'est pour te faire grandir. Telle relation, ça donne du sens à ta vie. Imagine, t'es dans un job qui te plaît pas, l'existentialiste, il te dirait mais change, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, c'est vraiment cette approche de la vie, c'est celle qui m'aide à me lever le matin. Parce que, vous savez, quand on est triste, on va plus avoir tendance à penser comme les nihilistes et se dire, mais c'est quoi le sens de la vie? Tout ça n'a rien d'importance. Tout ça n'a pas d'importance au fond. Et quand tu te sens mieux, ah bah si en fait je sais ce que je veux faire de ma vie. Faut être un sacré optimiste pour être existentialiste parce que on connaît pas le sens de la vie, c'est très frustrant. C'est quoi le sens de la vie? C'est le type de question qui peut te rendre zinzin. C'est fou d'être sur Terre sans mode d'emploi. Et d'ailleurs ce qui me fait rire c'est sous mes commentaires je vois le sens de la vie c'est Jésus, le sens de la vie c'est d'être heureux, mais c'est le sens de ta vie parce que le sens de la vie il est où? Du coup, il faut être un sacré optimiste pour ne pas connaître le sens de la vie, mais quand même, en chercher un. Je trouve on pourrait croire que c'est simpliste de... Oui, il n'y a pas de sens de la vie, bon, on crée un. Mais moi, je trouve que c'est puissant. Donner du sens à quelque chose qui en a pas, je trouve qu'elle est là, la puissance de la nature humaine, ou de la conscience humaine en tout cas. Et ce qui est bien avec l'existentialisme, c'est que si tu te sens perdu, ça te pousse à chercher ce qui te fait vibrer, ça te pousse à faire une introspection. Et ce que j'adore, c'est que ça te donne une responsabilité. J'adore la notion de responsabilité, parce que quand t'es existentialiste, t'es libre. T'es libre de donner le sens que tu veux à ta vie. Donc du coup, par définition, t'es aussi responsable. T'es aussi responsable de faire ce que tu veux. On n'est pas tous avec les mêmes chances dans la vie, je suis d'accord. Là, on parle que de philosophie, ok. Si tu peux créer la vie que toi tu veux, personne d'autre peut le faire à ta place. Oui, t'es libre de faire ce que tu veux, mais t'es aussi responsable de le faire. Tu veux courir un marathon, ça n'a aucune importance universelle, le monde sera pareil avant et après que t'aies couru ce marathon. Par contre, ça a de l'importance pour toi. Tu deviens l'architecte de ta vie. Tu la construis comme tu veux. Mais parfois, transition, c'est épuisant de toujours vouloir chercher un sens à la vie. Vous trouvez pas? Peut-être que vous trouvez pas, mais je vais vous faire réfléchir à la question. On parle d'absurdisme. Albert Camus, l'homme de ma vie. Albert Camus associé à l'approche de l'absurdisme. Le meilleur ennemi de Sartre du coup parce que Albert Camus, il détestait qu'on l'assimile à l'existentialisme. L'absurdisme, moi je le vois comme le pote cool. L'absurdisme, c'est vraiment le mec qui te dit profite du moment. Non, en gros, l'absurdisme, c'est la philosophie qui te dit arrête de chercher un sens, des réponses partout, profite du moment présent. C'est personnellement ma philosophie préférée, mais je ne veux pas vous influencer parce que franchement, ça dépend de mon mood. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est l'absurdisme. Exemple très concret de l'absurdisme. Tu fais un gâteau. Ça fait 2 heures que tu fais le gâteau. Tu le sors du four, au moment de le sortir, tu le fais tomber. L'absurdiste, il va juste se taper une barre. Non, je vais vous donner un meilleur exemple. Vous avez prévu un pique-nique entre amis, il pleut. Le nihiliste, il dirait, ça sert à rien. L'existentialiste, il dirait, venez, on réinvente cet après-midi, on fait autre chose, on va faire un musée. Mais l'absurdiste, il dirait, ok, c'est nul, mais venez, on s'amuse avec ce qu'on a. On va quand même faire le pique-nique sous la pluie, et ça nous fera des souvenirs à raconter. Ouais, c'est un peu la philosophie du one life, en fait. On peut totalement dire que la vie est absurde. On est sur Terre, on sait pas pourquoi, on sait pas si ça a un sens, on sait pas si ça a un but. C'est complètement absurde. Donc Albert Camus, il a dit si c'est absurde et que ça a pas de sens, on pourrait mettre fin à nos jours. Mais là, il s'est dit non, c'est fuir l'absurde. Donc du coup, il a réfléchi, il s'est dit on fait comme les existentialistes, on essaie de trouver un sens. Mais vraiment, c'est très subtil ce qu'il dit là, c'est que trouver un sens à la vie, sans connaître le véritable sens, c'est comme si on masquait cette peur qui est au final rien. On va trouver un sens dans les livres sacrés, dans la religion. Vénérer Dieu, ça va devenir le sens de notre vie, ou notre carrière, ça va devenir le sens de notre vie. Et Albert Camus, il se dit non, en fait, c'est fuir l'absurde dans l'autre sens aussi. C'est même se mentir à soi-même pour lui. Et j'aime bien parce que j'ai aucun mépris pour les gens qui consacrent leur vie à une religion ou à autre chose. Je trouve ça juste intéressant d'imaginer que si on fait ça,
c'est un peu pour fuir une réalité qui fait flipper. Donc pour lui, oui, la vie elle a pas de sens, oui, c'est complètement absurde, bah du coup on profite des petits moments. On profite de manger des sushis, on profite de l'instant présent, on réfléchit pas forcément à plus loin que ce qui se passe maintenant. Enfin, je réfléchis pas, pour lui, j'ai aucun intérêt à réfléchir à ce que je fais la semaine prochaine. Je dois juste profiter de manger. Ce qui est cool dans l'absurdisme, c'est que ça nous fait lâcher prise au quotidien. Ça nous fait reconnecter avec le moment présent. Hyper important dans notre génération où tout va vite. Où on pense toujours à ce qu'on va faire dans 5 ans. T'es sous la douche, tu penses à ton café. T'es dans la voiture, tu penses à ce que tu vas faire au bureau. Genre, venez, on commence à profiter de là tout de suite maintenant. Il n'y a que ça qui est vrai. Je pense que je ferai une vidéo sur la conception du temps. Ça te rappelle aussi de profiter des petits moments de la vie, que ça sert à rien de trop réfléchir au sens de la vie et réfléchir un peu trop longtemps à ça. Juste profite. Un repas, être avec des amis ou même une relation amoureuse. N'en cherche pas une signification trop profonde et n'y accorde pas trop d'importance. Profite juste du moment que tu passes avec ton flirt, même si ça aboutit pas. On s'en fout. Il y a une citation qui fait un peu bateau, mais qui représente bien l'absurdisme. Le plus important, pas la destination, c'est le voyage, c'est le chemin. Parce que on voit souvent la vie comme une espèce de frise chronologique comme ça, jusqu'à la mort. On se projette souvent vers le futur, mais non, on devrait le voir comme un trait. Du moment présent. Conclusion. Le nihilisme, c'est bien pour relativiser, pour arrêter de stresser pour des trucs futiles, mais ça peut avoir ses limites. L'existentialisme, ça te pousse à te bouger, à te dire oui t'es libre, mais t'es aussi responsable, donc mène la vie que tu veux mener. Et l'absurdisme, c'est un moyen de te dire de profiter des petites choses de la vie et de pas trop te prendre la tête. Je le vois beaucoup dans mes commentaires, oui, le mieux c'est de prendre un petit peu des trois, c'est ce qui vous permet de garder un certain équilibre. Vous pouvez être totalement 100% pour une approche philosophique, genre comme Albert Camus par exemple, mais pour maintenir Albert Camus, je suis pas sûre que c'était la personne la plus heureuse. Dis-moi dans les commentaires de quel team tu es. Est-ce que t'es un peu des trois ou est-ce qu'il y en a une qui te parle plus que les autres? Sur ce, j'ai pas fini mes sushis, donc je vais les finir. Et à la prochaine pour un autre débat de philosophie. N'hésitez pas à me dire si vous avez des notions que vous voulez que j'aborde dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram et TikTok. Je serais hyper contente si vous venez me suivre et discuter de là-bas. À la prochaine, prenez soin de vous et réfléchissez pas trop. Bisous.